Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est captivant, un sujet qui concerne beaucoup de personnes, moi compris, la procrastination. Alors, si tu repousses souvent les choses à plus tard, cette vidéo est pour toi. Si c'est un sujet qui te parle, si c'est un sujet qui te plaît, dès maintenant, tu peux commencer à liker ou à t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin et je vais te donner dans cette vidéo des astuces pratiques pour surmonter ce blocage. Alors, c'est parti. Nous allons commencer avec la première partie de cette vidéo et je l'ai intitulée « Qu'est-ce que la procrastination ?» Donc dans cette partie, on va essayer de définir ensemble, d'essayer de comprendre c'est quoi la procrastination. Alors, la procrastination, c'est simplement l'habitude de repousser les tâches importantes, souvent au profit des tâches plus agréables ou alors moins urgentes. Et c'est à ce moment-là où on décide justement de faire les choses plus tard. Donc, dès lors que tu décides de faire quelque chose plus tard, en fait, tu es en train de procrastiner. Mais en général, ce plus tard n'arrive jamais. Donc, c'est ça la procrastination. Ce plus tard-là, soit il n'arrive jamais, soit il arrive trop tard. On est tous passés par là à un moment ou à un autre de notre vie. Mais la véritable question qu'il faut se poser à ce niveau, c'est pourquoi est-ce qu'on procrastine? Alors, une fois qu'on a donc définir la procrastination, allons essayer de chercher les raisons, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui amène les uns et les autres à procrastiner. C'est donc ça la deuxième partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je l'ai intitulée « Pourquoi procrastine-t-on » Essayons donc de comprendre les facteurs qui sont liés à la procrastination. Alors, il faut dire qu'en général, la procrastination elle est liée à trois facteurs principaux. Alors, le premier facteur, c'est la peur de l'échec. Alors, on remet souvent les tâches à plus tard parce qu'on a peur de ne pas être suffisamment à la hauteur. Donc, il y a des personnes qui, certainement, se retrouvent déjà à ce niveau ici, qui parfois, elles ont un examen à passer ou bien elles ont quelque chose à apprendre. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles repoussent à plus tard, simplement parce qu'elles ont peur. Elles repoussent les chances à plus tard, simplement uniquement parce qu'elles ont peur. C'est la simple raison, elles ont peur de ne pas être à la hauteur. La deuxième raison pour laquelle parfois on procrastine, c'est le manque de motivation. Et je sais aussi que ici, certainement, beaucoup de personnes vont se retrouver par rapport à ce qui est du manque de motivation. Donc parfois, la tâche qu'on doit faire paraît trop ennuyante, trop ennuyeuse ou alors trop compliquée. Et donc voilà deux éléments principaux qui peuvent nous amener à ne pas être motivés. Il arrive parfois pour des personnes qui veulent aller faire du sport et quand l'heure du sport arrive, le moment d'aller faire le sport arrive, qu'est-ce qu'elles font? Elles renvoient à plus tard ou à demain ou peut-être elles annulent simplement parce que il manque de motivation. Et la troisième raison pour laquelle il arrive de procrastiner, c'est la mauvaise gestion du temps. Donc parfois on sous-estime combien de temps une tâche peut prendre ou alors tout simplement on est mal organisé. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Si vous gérez mal votre temps ou alors si on a mal géré notre temps ou alors si on a été très mal organisé, en fin de compte, on se retrouve avec peut-être une tâche qui devait prendre, allez, peut-être on se disait peut-être que ça allait prendre 5 minutes, on se retrouve en train de voir qu'elle prend peut-être 30 minutes, 1 heure, et on se dit, bon, moi je vais laisser tomber, c'est mieux ainsi, ou bien je repousse ça plus tard. Donc, soit on a peur de l'échec, soit on manque de motivation, soit on gère mal le temps, et voilà en fait les trois principaux facteurs qui débouchent souvent à la procrastination. Alors maintenant maintenant qu'on a pu identifier les causes, les raisons pour lesquelles parfois on procrastine, il est temps qu'on s'attaque maintenant sur les moyens, les méthodes pour y remédier. Alors, comment y remédier? C'est l'objet de la troisième partie de cette vidéo que j'ai intitulée « Les astuces pour surmonter la procrastination ». Alors, à ce niveau, je vais te proposer 5 astuces, voilà. Donc, je vais te proposer jusqu'à 5 astuces qui vont t'aider à surmonter la procrastination. Nous allons commencer par la première astuce. La première astuce, je l'ai nommée la règle des 2 minutes. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste, la règle des 2 minutes? Alors, si une tâche, par exemple, peut être accomplie dans les 2 minutes qui suivent, c'est-à-dire en moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Donc, cela te permet d'accomplir rapidement des petites tâches, mais vraiment sans remettre à plus tard. Donc ça, c'est la première règle, la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être faite en moins de 2 minutes,
vas-y tout de suite, ne renvoie pas ça à plus tard. Ça te permet de balayer tout ce qui est petite tâche, ça te permet de ne pas renvoyer les choses à plus tard. Passons à l'astuce numéro 2 cette fois-ci. L'astuce numéro 2, c'est de découper les tâches en petits morceaux. Alors, si tu prends une grosse tâche, si tu regardes peut-être une grosse tâche dans son ensemble, il peut arriver que tu ne sois pas très motivé à vouloir la faire. Il peut arriver que tu sois découragé d'attaquer cette tâche. Alors, l'astuce est simple. La deuxième astuce consiste juste à prendre la grosse tâche, la découper en de petites tâches, en de petits morceaux. Et ça fait donc que le poids de la grosse tâche que tu voyais au départ, il n'est plus là puisque désormais, c'est des petits morceaux que tu dois faire. Donc, la division te permet donc de pouvoir minimiser cette fois-ci, de réduire le poids de la tâche écrasante, la tâche qui semblait au départ écrasante. Et une fois que tu as donc divisé les choses comme ceci en petites tâches, la grosse tâche en petites tâches, eh bien, tu t'attaques maintenant, tu t'attaques aux petites tâches, les unes après les autres, jusqu'à de la première à la dernière, et ainsi, tu as terminé avec la grosse tâche. Donc, l'astuce du découpage des tâches en petits morceaux fonctionne également très bien. Passons maintenant à l'astuce numéro 3. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo certainement. C'est d'utiliser la méthode de Pomodoro. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste la méthode Pomodoro? La méthode Pomodoro consiste simplement à travailler efficacement sans te distraire pendant 25 minutes et puis prendre une petite pause de 5 minutes. Alors, cela t'aide à rester concentré, cela t'aide également à ne pas te sentir épuisé. Donc, pour nous résumer par rapport à cette méthode, on en a déjà parlé, mais on va encore le redire ici. L'idée, c'est de prendre 25 minutes de ton temps, te concentrer sur une tâche, mettre de côté toutes les distractions possibles et travailler à fond pendant 25 minutes. Et une fois que les 25 minutes sont écoulées, tu prends une petite pause de 5 minutes. Pendant la pause, tu peux aller prendre peut-être ton téléphone sur les réseaux sociaux rapidement, ou alors prendre une pause café, ou alors prendre une tasse de thé. Une fois que les 5 minutes sont terminées, eh bien, tu reviens et tu repars pour 25 minutes encore. Et donc, cette méthode te permet justement de ne pas te sentir épuisé, mais surtout d'être très concentré chaque fois que chaque fois que tu travailles. Et comme tu sais que dans les prochaines 25 minutes, tu auras ta prochaine pause, eh bien, en fait, tu es très motivé, très engagé dans ce que tu fais parce que tu sais que 25 minutes, ça passe très vite. Donc ça, c'était pour la troisième astuce qui est dans la méthode de Pomodoro. Maintenant, découvrons ensemble la quatrième astuce qui va te permettre, n'est-ce pas, de surmonter la procrastination. Je vous l'ai dit, la quatrième astuce, c'est de fixer. La quatrième astuce, c'est fixe-toi des deadlines. C'est quoi une deadline? C'est simplement un délai, une échéance qu'on se donne pour faire quelque chose de bien précis. Alors, les délais sont un moyen bien précis, un moyen excellent, un excellent moyen de te motiver. Donc, si une tâche, par exemple, si en général, les tâches qui sont sans deadline, on se retrouve à ne pas trop mettre l'accent dessus. Mais lorsque tu te fixes une deadline, tu te dis, alors, je dois aller faire du sport, je dois le faire à 17h00, à 17h00, je suis parti, eh bien, tu t'es fixé un délai une heure à laquelle tu dois partir. Tu te donnes une tâche, par exemple, je dois peut-être monter un meuble, il faut que le meuble soit monté avant 2 jours, au plus tard dans 2 jours. Eh bien, vu que le délai est fixé, tu auras une sorte de pression qui se met en route toute seule, qui te permettra justement de pouvoir effectuer la tâche dans le délai que toi-même tu te seras fixé. Donc, il faut se fixer, il faut créer une deadline, mais mieux encore, il faut respecter ta deadline. Et je sais que je peux compter sur toi pour tenir les engagements que tu te donnes à toi-même. Donc, si tu décides de faire quelque chose avant un délai précis, eh bien, fais-le. Davantage, ça te motivera à te fixer de nouvelles deadlines pour les prochaines tâches. Et tu verras à un moment donné que la procrastination ne sera plus ton partage, elle ne fera plus partie de ta vie. Découvrons maintenant la cinquième et la dernière astuce pour vaincre ou bien pour surmonter la procrastination. La cinquième astuce, je l'ai nommée ici, je l'ai intitulée
trouve la source de ta procrastination. C'est vrai qu'on a vu 3 facteurs bien principaux. Peut-être pour se le rappeler, on a parlé de la peur, on a parlé du manque de motivation et on a également parlé de la mauvaise gestion du temps. Mais ça peut être autre chose. Les 3 facteurs qu'on a évoqués ici, ce sont les facteurs principaux, ça il faut le dire. Mais peut-être pour toi, il y a quelque chose de bien précis. Alors, c'est l'idée, alors il faut prendre un petit moment d'introspection pour essayer de comprendre qu'est-ce qui t'amène à procrastiner. Alors, si les 3 facteurs qu'on a évoqués, les 3 principaux facteurs qu'on a évoqués, la mauvaise gestion du temps, le manque de motivation ou alors la peur de ne pas être à la hauteur, si c'est ça pour toi, alors tant mieux. Mais si c'est autre chose, prends un moment, assieds-toi, réfléchis et pose-toi la question. Demande-toi honnêtement, pourquoi est-ce que tu procrastines? Est-ce que ce manque de clarté, est-ce que c'est par manque de clarté de ce que tu dois faire? Parce que oui, quelquefois, lorsque tu dois faire quelque chose, lorsque tu dois faire une tâche, peut-être que les choses ne sont pas claires, peut-être qu'il y a de la confusion dans ta tête, ou alors peut-être que la tâche te semble ennuyeuse. Ça peut être une source de procrastination. Est-ce que c'est parce que tu as peur de ne pas réussir? Donc, quand tu identifies réellement la source de ta procrastination, alors tu sais comment attaquer le problème pour pouvoir le résoudre. Mais si tu ne prends pas le temps de te poser les bonnes questions, d'identifier la cause réelle, la source de ta procrastination, alors tu vas continuer à rester dans ce cercle vicieux de la procrastination. Or, je pense que ce n'est pas le but pour toi. Le but pour toi, c'est de pouvoir vaincre la procrastination, c'est de pouvoir surmonter la procrastination. Donc, nous terminons ainsi la 3e partie de cette vidéo qui avait pour thème astuces, les astuces pour surmonter la procrastination. Découvrons donc maintenant pour la dernière partie de cette vidéo, la 4e, les bénéfices qu'il y a à surmonter la procrastination. Donc, la 4e partie, je l'ai intitulée « Les bénéfices de surmonter la procrastination ». Alors, surmonter la procrastination, c'est plus qu'accomplir les tâches dans les délais. Ça te permet de réduire notamment le stress, de mieux gérer ton temps également, mais de sentir davantage une plus grande satisfaction personnelle. Vu que tu réalises les choses dans le délai, dans les temps, dans les deadlines que tu t'es fixés, vu que tu n'es pas en retard, vu que tu ne repousses rien à plus tard, eh bien, quelque part, tu ressens une satisfaction personnelle. Alors, imagine-toi à quel point tu te sentirais davantage mieux en étant encore plus productif et en arrêtant de repousser tous tes projets. Alors, la question que moi j'ai envie de te poser à ce niveau, vu qu'on est en train d'arriver à la fin de cette vidéo, c'est quelles sont les tâches pour lesquelles tu procrastines aujourd'hui? Quels sont les projets que tu avais prévu mettre en œuvre et que tu n'as pas fait jusqu'aujourd'hui parce que simplement tu procrastines? Alors moi, je te lance un challenge, je te lance un défi. Prends une feuille de papier et mets-y tous les projets sur lesquels tu as procrastiné, fixe des deadlines et commence à travailler dessus. Ainsi, tu viendras certainement en commentaire me dire ce que tu as ressenti déjà en faisant ça. Et une fois que tu auras commencé, tu me diras également comment la satisfaction personnelle que cela t'a apporté dans ta vie personnelle. Donc, voici, c'était quelques astuces donc pour surmonter la procrastination. Comme j'ai dit, c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes et j'espère qu'au terme de cette vidéo, après avoir suivi cette vidéo, après être arrivé à la fin de cette vidéo, voilà, tu te sentiras armé pour pouvoir désormais surmonter la procrastination, éradiquer, bannir totalement la procrastination dans ta vie. Alors, j'espère donc que cette vidéo t'aura été utile et que tu pourras davantage appliquer, mais tout de suite, dès maintenant, les conseils, les astuces que tu as prises dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire quelle astuce, l'astuce que tu vas commencer à essayer en premier. Et si tu as aimé cette vidéo, bien entendu, n'oublie pas de liker. N'oublie pas également de t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Et quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!